Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble s'il est possible d'investir dans l'immobilier sans argent et sans faire d'apport. Alors si je réponds à cette question, vous en doutez, c'est que c'est une question qui me revient souvent et au final, j'aimerais justement vous montrer ce qu'il est possible de faire puisque généralement, vous vous mettez et on se met de manière générale des barrières avec l'investissement immobilier en se disant qu'il faut attendre 50 ans, acheter sa voiture, acheter sa résidence principale avant de commencer à penser à l'investissement immobilier. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Florent Letta, je suis investisseur immobilier, j'ai 28 ans et je suis le fondateur de l'agence Prudencia Immobilier qui est une agence spécialisée dans la recherche de biens locatifs pour des investisseurs. Donc effectivement, cette thématique est une thématique qui est très intéressante. Vous rêvez, vous avez vraiment envie d'investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que vous voyez sûrement des gens autour de vous, des amis, de la famille ou même sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, des gens qui arrivent à générer un complément de revenu, voire atteindre une réelle liberté financière grâce à l'immobilier. Et vous, par contre, vous êtes un peu sur la touche, vous êtes sur le quai de gare quand le TGV passe puisque vous vous dites que l'immobilier, ce n'est pas pour tout de suite et que si ces personnes ont réussi à se créer un véritable revenu grâce à l'immobilier, c'est sûrement parce qu'ils ont 50, 100 000 euros de côté ou alors qu'ils gagnent très très bien leur vie. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va justement être de déconstruire tout cela pour voir ensemble comment on peut réussir à investir dans l'immobilier et pourquoi même je conseille comme premier investissement d'investir dans l'immobilier avant de se diversifier sur d'autres actifs financiers. Et donc, je le comprends, c'est un petit peu difficile à entendre au début puisque au final, tous les gens majoritairement autour de vous, lorsqu'ils achètent même leur résidence principale, la banque leur demande de mettre de l'argent sur la table et donc vous vous dites, au final, encore un vendeur de rêve qui va me dire qu'on va pouvoir investir dans l'immobilier sans mettre un seul euro de notre poche. Vous allez voir que notamment moi, mais également de nombreux investisseurs arrivent justement à entreprendre, à investir dans l'immobilier sans forcément mettre de l'argent de sa poche. Alors, comme je viens de le dire, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas courant, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, c'est quelque chose au final qui est un peu abstrait et généralement quand on en parle, on dit que c'est pas vrai. Donc du coup, si vous allez justement vouloir faire partie de cette minorité d'investisseurs qui arrivent à investir dans l'immobilier sans mettre un euro de sa poche, il va du coup falloir faire partie des meilleurs et surtout, il va falloir persévérer, il va falloir vraiment être déterminé pour obtenir ce prêt sans apport. Il va donc falloir aller voir plusieurs banques. Donc on va voir là en plusieurs étapes comment justement concrètement arriver à ce résultat. Alors tout d'abord, pour ne pas mettre d'argent de sa poche quand on investit dans l'immobilier, il va donc falloir aller chercher ce que l'on appelle un financement à 110 voire à 130%. Alors qu'est-ce que ça veut dire au final? Parce que vous avez peut-être déjà vu ça quelque part, financement 110%, financement 130%. Le financement 100%, ça veut dire que la banque va vous financer l'acquisition du bien sans la prise en compte des frais de notaire. Le financement à 110%, ça veut dire que la banque va vous financer non seulement le prix du bien, mais également va vous financer les frais de notaire. Donc là, du coup, c'est assez intéressant. Et le prêt à 130%, c'est tout simplement la conséquence que la banque va vous prêter non seulement la valeur du bien, mais également les frais de notaire et également les travaux. Donc là, en fait, c'est la formule all inclusive pour pouvoir emprunter sans mettre un seul euro de sa poche. Donc pour arriver justement à cela, il va falloir plusieurs choses. J'ai relevé notamment 7 étapes qui vont vous permettre d'arriver justement à atteindre ce prêt sans apport. Alors premièrement, je ne vous le cache pas, il va falloir que vous ayez un bon profil. Alors qu'est-ce qu'un bon profil pour la banque? Tout simplement, c'est un profil où vous avez des comptes sains, c'est un profil possible avec un CDI. En gros, un profil, si vous voulez, qui soit désirable aux yeux de la banque. C'est-à-dire que vous gagnez votre vie, que vous n'avez jamais de découvert, ou en tout cas très peu, et qu'en plus de ça, vous n'avez pas ce que l'on appelle des prêts toxiques. Alors les prêts toxiques, ce sont tous les prêts à la consommation, les prêts également que vous pouvez contracter pour acheter votre voiture. Si vous n'avez pas ces prêts-là, ou alors si vous les avez, on pourra voir ensemble par la suite comment réussir à assainir en fait votre situation et à vous rendre plus désirable aux yeux de la banque. Mais ça, c'est hyper important. La première chose, c'est donc de pouvoir vous rendre désirable aux yeux de la banque. La deuxième chose, et c'est hyper important et vous en doutez, c'est la viabilité de votre projet. Pour que la banque vous finance à 110%, il faut que votre projet soit fiable, il faut que votre projet permette à la banque de se dire que dans tous les cas, même si vous n'arrivez pas à rembourser votre prêt, même s'il y a un problème, en récupérant votre bien, la banque va encore être gagnante.
Et pour cela, il va falloir notamment atteindre ce que l'on appelle l'autofinancement. Alors, l'autofinancement, c'est quoi? L'autofinancement, ça veut dire que la banque, quand elle va calculer vos revenus locatifs, donc les loyers que vous allez percevoir, il va falloir qu'on soit supérieur à l'ensemble des charges que vous allez avoir. Donc, quelles sont les charges que vous allez avoir? Le remboursement du prêt, la taxe foncière, les charges de copropriété et au final les frais qui n'ont pas été planifiés, c'est-à-dire parfois le changement d'une chaudière, etc., le remplacement de certains meubles. Donc, il va falloir que vos revenus locatifs soient supérieurs à vos dépenses. Et j'irai même plus loin parce que la banque ne va pas prendre en compte 100% de vos revenus locatifs. La banque ne va prendre en compte que 70 à 80% de vos revenus locatifs. Donc ce qu'il veut dire que pour que votre projet soit autofinancé aux yeux de la banque et que donc la banque se dise que c'est un projet royal sur lequel elle va prendre un minimum de risque, il va falloir que 70 à 80% de vos revenus locatifs soient supérieurs à l'ensemble des charges que j'ai citées juste avant. Donc là, on a effectivement un investissement immobilier qui est autofinancé et généralement, il faut que cet investissement immobilier ait une rentabilité brute supérieure ou égale à 10%. Donc ça, c'est hyper important. Si vous avez un projet qui ne correspond pas à ça, je vous invite donc à revoir votre projet et surtout à revoir votre stratégie d'investisseur immobilier afin d'être rentable dans tous les cas. Le troisième point qui sera important, c'est que votre banque connaisse le secteur où vous investissez. Si vous allez à la banque à Rennes, eh bien, je vous conseille d'investir à Rennes. Ça sera compliqué pour vous d'aller taper à la porte d'une banque qui ne vous connaît pas. Donc au final, vous êtes un prospect à Rennes pour aller investir à Paris ou pour aller investir à Marseille. Ça, c'est hyper important. Donc essayez vraiment d'aller dans une banque qui connaît le marché dans lequel vous voulez investir. Ce qui va être également important de prendre en compte, eh bien, souvent aux yeux de la banque, c'est rassurant quand vous investissez près de chez vous. Parce que si vous investissez près de chez vous, un, ça veut dire que vous connaissez bien le marché et deux, surtout, vous allez être sur place pour pouvoir gérer le bien. Parce que la banque, souvent, a peur quand vous investissez loin de chez vous, puisqu'en gros, elle se pose la question de la gestion locative. Comment vous allez réussir à gérer ce bien si vous n'êtes pas proche de ce bien. Donc, si c'est votre premier investissement, ça également, ça peut permettre de marquer des points et d'obtenir ce financement à 110%. La cinquième astuce pour justement mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir investir sans mettre un seul euro de votre poche, c'est d'avoir le bon interlocuteur. Parce que oui, un banquier A, par exemple à la Banque Populaire, ne sera pas un banquier B à la Banque Populaire et ne sera pas non plus un banquier C à la Banque Populaire. Je m'explique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise banque. Il y a des bons et des mauvais interlocuteurs. Donc il ne faut pas vous dire par exemple que la Banque Populaire ce n'est pas une bonne banque parce que vous avez eu un interlocuteur en face de vous qui ne comprend pas ce que vous faites et un interlocuteur au final qui n'a pas envie pour X ou Y raison de vous financer. Donc ça c'est hyper important. Trouver des bons interlocuteurs pour arriver à atteindre cet objectif. Donc, ne vous braquez pas contre une banque, ne vous braquez pas, faites plusieurs interlocuteurs dans les mêmes banques pour mettre toutes les chances de votre côté et enfin tapez à la porte de quelqu'un qui va comprendre ce que vous faites, soit parce qu'il est déjà investisseur, soit parce qu'il a le sens du business, soit parce que tout simplement vous avez un profil qui l'intéresse et qui ne va pas intéresser son collègue dans la même banque. Donc ça, c'est hyper important. Et alors, la sixième et dernière astuce pour obtenir votre prêt à 110%, c'est si vraiment, malgré toutes les 5 astuces que je viens de vous donner juste avant, ça ne fonctionne pas, vous pouvez également monter un projet en résidence principale si vous n'avez pas encore fait l'acquisition de votre résidence principale. Donc ça, c'est hyper important parce que l'avantage de monter votre projet en résidence principale, ça veut dire que vous allez gommer le loyer que vous payez actuellement et donc vous allez vous dégager de la capacité d'emprunt qui va être nécessaire, utile et surtout qui va vous crédibiliser vis-à-vis de la banque. Et en plus de ça, les banques, quand vous dites que vos premiers investissements, c'est pour acheter votre résidence principale, généralement, ça les rassure. Donc voilà les 6 astuces qui vont vous permettre de pouvoir emprunter sans faire d'apport et de pouvoir faire partie de cette minorité d'investisseurs aujourd'hui qui est rentable et surtout qui peut investir son argent ailleurs que dans l'immobilier et d'utiliser donc l'effet levier de la banque pour investir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite donc à liker cette vidéo. Je vous invite également, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube puisque, comme vous le voyez, je publie énormément de contenu pour vous donner vraiment des astuces de valeur sur ma chaîne, sans tabou et sans secret. Et également, n'hésitez pas à regarder en dessous de cette vidéo parce que vous avez un petit bonus justement. Vous avez donc accès à mon livre numérique que je vous offre de plus de 60 pages et maintenant ou prochainement, je vous offre également plus d'1 heure et demie
de formation gratuite. Vous n'avez donc qu'à regarder en dessous de cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos.